acquérir une église ou un presbytère est un noble projet. Mais c'est aussi l'investissement de toute une vie, souvent un projet de famille. Beaucoup y mettent toutes leurs économies. La transition d'un bien religieux vers la propriété privée entraîne aussi un changement de vocation qui n'est pas toujours facile à vivre pour la communauté. Le lieu demeure rempli de souvenirs qui ont rythmé les vies des paroissiens. Baptême, mariage, enterrement. Le particulier n'achète pas seulement un bien immobilier, il acquiert aussi des parcelles de mémoire collective. Il lui faudra respecter le lieu, écouter les anecdotes, accepter les résistances, proposer une nouvelle vocation. C'est à cette condition que le lieu pourra redevenir le centre du village pour fédérer à nouveau la communauté. Quelle est la recette du succès? Peut-on en discuter en savourant un café? Je m'excuse pour tous les véganes de la terre. Je suis en train de prendre du lait de vache. Mais nous avons toujours du lait d'avoine. Et c'est le même prix. Quand on a acheté ici, le projet était clair pour nous, puis on était venu voir les gens avant, voir si c'est possible, si c'est quelque chose qui... C'était clair en achetant ici qu'on ouvrirait une auberge puis un petit café. C'était clair aussi qu'on serait impliqué dans la communauté à la mesure de ce que les gens d'ici étaient capables de prendre aussi, là, t'sais. Parce que on s'est dit, si les gens d'ici n'embarquent pas, ça ne marchera pas, là. Parce que notre but premier, c'est d'ouvrir quelque chose pour les gens qui vivent ici. Puis après ça, ben, si les touristes passent, ben super, mais on voulait vraiment ancrer ce qu'on faisait pour les gens qui vivent ici, là. Non? Oui, ouais. Oui, moi je t'écoute, c'est intéressant. Je fais mon poisson rouge. Ouais, parle. Ça faisait des années que je regardais le presbytère. Ah oui, ben, vas-y, dis-moi. Ben oui, mais c'est vrai, on l'avait vu, cette maison-là, ici, à vendre. Puis on la suivait, elle était beaucoup trop dispendieuse à ce moment-là. Puis avec les enfants, la famille, ben, il fallait vraiment une concordance de tout pour que ça fonctionne. Puis là, ben, c'est moi qui est venue visiter ici toute seule. J'ai visité plusieurs maisons, puis ici, je suis revenue, puis c'était vraiment mon coup de cœur. J'ai parlé aux gens de la communauté aussi quand je suis venue passer une semaine ici. Puis c'est ici que ça fonctionnait le plus. Fait que, elle a été achetée sans que la famille voie la maison. Ils sont venus après. Puis on a acheté ici. On a un peu l'impression qu'ici, tout est à faire encore. On avait l'impression que ce type de projet-là était plus possible ici que dans l'endroit d'où on vient. Puis ça nous ressemblait, là. La mer, on pêche, on fait du ski de fond, on fait de la randonnée. C'est pour ça ici. On connaissait pas personne en Gaspésie. On connaissait personne ici, sauf que la famille nous a quand même supportés. Puis ils viennent nous voir régulièrement. Puis les enfants ont embarqué. C'est-à-dire qu'on a fait un conseil de famille, puis les 5 enfants ont dit « OK, go, on y va ». Fait que c'était beaucoup plus facile comme ça d'avoir le support des enfants. Puis c'était notre rêve aussi d'avoir une grande maison pour pouvoir les accueillir tous les 5. Puis ça répondait pas mal à ce qu'on rêvait ici, là. On avait la place d'accueillir tout le monde. Ce qui peut être préoccupant pour certains, l'est pas pour moi. C'est l'avenir de la religion chez les jeunes. L'humain a toujours eu besoin, dans toute société, de croire à des choses plus grandes que soi. Alors ça va toujours exister. Il y a des valeurs chrétiennes qui sont universelles, qui vont rester. Faire le bien, éviter de faire du mal, aimer son voisin. Alors, bien des religions tournent autour de ça. Et les jeunes, je crois voir que bon nombre de jeunes s'en vont vers une spiritualité qui n'est pas nécessairement liée à une religion, mais à des valeurs, à un système de valeurs, comme par exemple l'écologie, la préservation de la planète, c'est bien, la nature. Or, étrangement, ils rejoignent en ça les Premières Nations. Lorsque les Européens arrivent en Amérique,
qui sont des chrétiens, ils viennent évangéliser ce qu'ils appellent les païens, les autochtones qu'il y a ici, parce que au lieu de croire comme eux à un Dieu suprême, ben eux, ils vénèrent le soleil, ils vénèrent la lune, ils vénèrent la mer, la terre, tout ce que leur amène pour survivre la planète. Or, les jeunes sont dans ça aujourd'hui et c'est très bien. Et ça rejoint le beau message de John Lennon avec Imagine. John Lennon, il dit dans Imagine, écoutez, on n'a plus besoin de religion, on n'a plus besoin de pays. Il faut arrêter de croire au paradis puis à l'enfer, mais croire au ciel, croire à Brotherhood of Man, la confrérie des humains. Alors, tout ce côté peace and love des années 60 rejoint beaucoup les jeunes aujourd'hui et ce sont de belles valeurs. Maintenant, ça peut être lié également, on retrouve de telles valeurs dans les religions aussi, mais on voit que les jeunes, et au niveau religieux et au niveau politique, ne font plus confiance à des structures. Peut-on leur en reprocher? Non, mais ils croient beaucoup à l'humanité, à l'esprit humain, au bien-être de la planète ou au mieux vivre ensemble en tant qu'humains. Et ça, je trouve que c'est une très belle avenue pour la spiritualité des jeunes. Si je peux être un peu prophète, je souhaite que ça se poursuive dans ce sens-là. Il s'est passé quelque chose de vraiment très étrange qu'on s'attendait pas, c'est que quand les gens commençaient à savoir qu'on n'était pas ouvrir ça, il y a des gens qui arrêtaient à tous les jours frapper à la porte pour nous dire qu'ils étaient contents, que le lieu revive, qu'ils étaient contents, qu'on fasse quelque chose avec... tu sais, toi, t'en souviens? Ouais. Les gens, ils étaient super enthousiastes à l'idée qu'on ouvre quelque chose. Ce qu'ils nous ont nommé, les gens, c'est qu'ils étaient contents qu'il y ait une famille aussi qui habite ici. Ça faisait que ce qu'ils nous nommaient, c'est qu'il va y avoir de la lumière même l'hiver. Mettons, à l'origine, on se disait, si Annick pis moi, on est capable d'avoir un chiffre d'affaires de 30-40 000 par année, on va être super heureux, on va en vivre, on va être pauvre, mais super heureux sur le bord de la mer. Là, présentement, on va être dans la 3e année, on prévoit l'année prochaine faire en vente 400 000 à peu près. Là. On est dans une progression qui est beaucoup plus grande que ce qu'on pensait. Puis là, on est à gérer la croissance, puis les employés, puis qu'est-ce qu'on fait, puis les investissements, parce que depuis le début, on investit 75% de nos revenus nets dans l'immeuble. Puis 25%, cette année, 25% de ce qu'on a fait net s'en va en commandite. Donc, Annick et moi, on a fait le choix, puis les employés ont embarqué de verser une partie des revenus nets pour des organismes de la région. Donc, cette année, on est rendu à 8 000 $ de remis à des organismes du milieu en commandite. Donc, on pense que notre but dans la vie, c'est pas de devenir riche, c'est d'être heureux puis d'être impliqué dans la communauté. Donc, c'est la track qu'on a choisie, tu sais. Puis quand on a ouvert, ça a été vraiment... Les gens étaient tellement fiers, tellement heureux qu'il se passe quelque chose dans ce bâtiment-là qui a habité pour tout le monde. Tu sais, tout le monde est venu ici. On a eu plein d'histoires, des enfants qui se sont fait garder ici. On a eu des dames qui sont venues ici, qui nous ont raconté qu'ils avaient fait le ménage dans le presbytère du temps que c'était des curés qui habitaient ici. C'est vraiment fort dans l'imaginaire collectif, un bâtiment comme ça, surtout dans un petit lieu comme ici, où que tu sois croyant ou non croyant, tout le monde a une histoire à raconter. Tout le monde venait puis nous disait « Ah ouais, moi je suis rentrée dans la cuisine, puis là on a eu tel moment, puis tout ça. » Fait que c'est vraiment, vraiment ancré dans l'imaginaire des gens. D'ailleurs, en février, je donne une formation pour les gens qui se sont achetés des machines Breville qui traînent dans leur fond de maison parce qu'ils ont essayé de se faire des cafés 2 fois puis ça n'a pas marché. Il y a tellement un potentiel dans les anciens édifices religieux, que ce soit les presbytères, les églises, puis tout ça, du fait qu'on est au centre du village. Du fait que si on est capable d'avoir un projet qui répond à la communauté est là.
Le fait que ce soit des lieux qui appartiennent déjà à la population. Si tu ouvres un commerce dans ta maison sur la 132, il y a tout le travail à faire de dire aux gens, bien, prenez cette habitude-là, d'arrêter, puis tout ça. Une église puis un presbytère, les gens le connaissent déjà. Fait qu'ils sont déjà à l'aise avec l'idée que ce soit un lieu public. Fait qu'il y a toute une grande partie qui n'est pas à refaire si tu pars un commerce, que les gens se sont déjà appropriés cet endroit-là. Fait qu'il y a quelque chose de naturel à le redonner à la communauté puis que ça redevienne un lieu public. Fait que je trouve que ça, c'est un gros avantage d'être dans l'ancien presbytère, c'est qu'il y a eu cette facilité-là. Les gens n'étaient pas gênés de rentrer, ils n'étaient pas comme mal à l'aise de rentrer parce que c'est une maison super loin. Il y a une facilité là qu'un autre commerce n'aurait pas. Tu sais, le presbytère a été bâti avec du jus de bras de bénévoles qui sont partis, qui sont allés chercher des plans d'architectes, qui sont allés couper du bois. Tu sais, on connaît toute l'histoire ici de où les gens sont allés chercher le bois parce que c'est pas super loin. Là. Écoute, la maison elle date de 1907. Ben, c'est les grands-pères puis les arrière-grands-pères, fait que l'histoire est assez directe quand même. Juché au sommet de la colline du village, le presbytère de Saint-Majoric est construit entre 1906 et 1907 afin d'y loger le curé de la paroisse. De style Second Empire, celui-ci avoisine le cimetière, l'église et l'école primaire. Suite à l'établissement de la communauté des Servites de Marie au sanctuaire de Pointe-Navarre dans les années 40, une partie de cette dernière loge dans le presbytère jusqu'en 2003, moment où elle quitte la Gaspésie en raison du manque de relève. Par la suite, la bâtisse sera tour à tour une résidence pour personnes âgées, un gîte, puis aujourd'hui un café, le Café de la Traverse. Le presbytère, on ne désacralise pas ça, puis les églises, c'est un terme qui n'est pas tout à fait juste de parler de désacralisation. On parle de réduction à l'état profane. Alors, l'Église, dès qu'elle est réduite à l'état profane, elle peut continuer même de servir pour le culte à certains points de vue, mais ce qui lui permet, en étant réduite à l'état profane, qu'elle peut donner des spectacles, elle peut ouvrir son espace pour d'autres activités que le culte. Alors ça, c'est très important. On a tenté plusieurs approches avec les gens de la fabrique pour faire des projets en commun puis tout ça. Je te dirais que la perception qu'on a, c'est que ça va prendre du temps dans l'acceptation de la transformation. Tu sais, de l'endroit où on vient, on a collaboré à des projets de transformation des églises où est-ce que les gens ont pu conserver un endroit de culte puis tout ça, puis c'est possible en semaine de faire des spectacles dans l'église puis tout ça. Puis nous, on est très ouverts à faire ce genre de choses-là ici. La perception qu'on a pour l'instant, c'est que c'est trop tôt, trop vite. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va être là la journée, que ça va être vraiment le moment, tu sais. Fait qu'on est ouvert, on lâche pas, on persévère, on aime ça être en complémentarité avec ce que les gens font. Donc, quand il va y avoir une porte qui va s'ouvrir, ben on va rentrer dans la porte.